Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. Covid-19 s'accroche. Y aura-t-il une troisième vague? Il s'accroche et c'est dramatique. Les chiffres sont terrifiants. On a 650 000 nouveaux cas par jour dans le monde. On a plus de 10 000 morts par jour dans le monde. Et quand on regarde justement les vagues, on a aux États-Unis la troisième vague avec 200 000 cas par jour. Deuxième vague, c'était en juillet. Première vague, c'était en mai. En France, c'est la deuxième vague. On a aujourd'hui plus de 10 000 cas alors qu'on pensait avoir 5 000 pour déconfiner peu à peu. Et on se dit, est-ce que ça repart pas? Est-ce que nous n'aurons pas justement une troisième vague? Et le cas allemand est plus inquiétant et problématique. C'était le bon élève de la classe, si j'en peux dire. En Europe? En Europe, en mai, avec entre 5 000 et 7 000 cas. Maintenant, ils sont à 20 000, plus de 20 000, et ça n'arrête pas, et on n'arrivera pas à le faire baisser. Et donc, on a des interrogations. Est-ce que les États-Unis vont aller vers une quatrième vague? Est-ce que nous, France et Allemagne, allons aller vers une troisième vague? Et tout ceci, évidemment, a des conséquences dramatiques sur l'activité et sur l'emploi. Si l'on prend simplement la croissance française, on a une série de baisses d'activité. Premier trimestre, moins 4. Deuxième trimestre, moins 14. Troisième trimestre, ça remonte, plus 17, 18. Quatrième trimestre, aujourd'hui, on se dit, peut-être que ça va être moins 4, moins 5. Et donc, on a des hauts et des bas, plus de bas d'ailleurs que de hauts, avec des interrogations sur la consommation, l'investissement et l'emploi. Les entrepreneurs sont inquiets et évidemment n'embauchent pas. Donc, on est effectivement dans une situation compliquée, sinon dramatique, sur aujourd'hui ce qui se passe et ce qui se passera en fonction justement de ces fameuses vagues. Ce virus ne frappe pas toutes les entreprises de la même manière. Oui, il frappe terriblement certaines entreprises, un peu ou pas d'autres. D'abord, il a frappé tout le monde, il faut être clair, par effet de surprise. Mais il a moins frappé l'industrie en général, qui a pu s'adapter et qui a pu d'une certaine manière réagir plus vite. Ceux qui sont les plus affectés et terriblement affectés, ce sont les services. Tout simplement parce que dans les restaurants, ils ferment, dans les hôtels, ils ferment, dans les petits commerces, ils ferment, et très souvent, les consommateurs ne veulent plus venir. Donc on a ou bien l'inquiétude, ou bien les fermetures. Tout ceci fabrique une crise majeure dans ce secteur qui représente souvent la moitié ou plus de l'activité économique. C'est pour ça d'ailleurs que les activités économiques ont plongé. Elles ont plongé par les services, elles ont moins plongé, moins souffert dans l'industrie et dans l'agriculture. Et dans le bâtiment, ils sont en train de revenir. Donc on voit bien aujourd'hui à quel point le tissu économique et le tissu industriel, le tissu social est en train de se défaire avec l'essentiel d'ailleurs des activités de service qui sont à la peine. Celles de services qui se sortent de l'affaire, ce sont celles qui sont autour de la cybersécurité, de l'informatique, qui peuvent évidemment se délocaliser et puis ensuite qui sont plus utiles que jamais. Comment l'économie peut-elle affronter tout cela sans sombrer? Parce qu'en même temps, les bourses montent et l'euro monte. Oui, on est dans une situation très particulière. On a plus de Covid, plus de bourses. On a plus d'inquiétudes et plus d'interrogations, moins de croissance, et les bourses sont aux zénith. Le Dow Jones est remonté, le CAC 40, c'est pas si mal, il est à moins 6% par rapport au début de l'année, et on a l'euro qui est à 1,2, à 1,21 même, par rapport au dollar. Donc on a le sentiment que les marchés financiers ne vivent pas dans le même monde que les autres. Et effectivement, ils ne font pas le même calcul. Les marchés financiers se disent d'abord l'argent n'est pas cher. Deuxièmement, ils se disent beaucoup d'entreprises qui devraient mourir ne meurent pas. Et pourquoi elles restent? Pourquoi est-ce qu'elles ne meurent pas? Tout simplement parce qu'elles sont subventionnées, parce que les taux d'intérêt sont très bas, parce que les banques sont gentilles, parce que la sécurité sociale ne demande pas à être payée, l'État en et général. parce que l'État fait des crédits et des aides. Donc on est dans une situation très particulière, presque une apesanteur économique. Et donc la bourse se dit, les entreprises qui devraient souffrir, mourir, les zombies, il y en a là, et il y en aura plus, mais pour le moment, il n'y en a pas. Quant aux entreprises qui sont belles et grosses, elles en profitent pour s'endetter, pour aller voir le marché financier et avoir plus de trésorerie, gonfler leur trésorerie dans des conditions extraordinaires, parce que après, quand la crise apparaîtra, la crise financière, la crise en quelque sorte de 2021-2022, à ce moment-là, ces grandes entreprises, elles, pourront racheter les autres qui souffriront. Donc aujourd'hui, on a une bourse qui rêve,
Tout simplement parce qu'elle se dit, aujourd'hui c'est bien, parce que demain ce sera pire. Mais les gens et la société en général, qu'on parle des étudiants, des acteurs, plein de champs différents de la bourse, souffrent atrocement. Tout à fait. Les services souffrent terriblement. Les acteurs, À la personne. les acteurs, les services à la personne, les restaurants, tout ceci, ce sont des gens qui, effectivement, sont dans une situation dramatique parce qu'un, ils n'ont pas d'emploi, et deux, les propriétaires, quand ils voudront vendre, se rendront compte qu'ils ont baissé de valeur considérablement. Donc on est dans une phase, pour une part, de paupérisation de l'activité économique et de paupérisation des populations. Ça, c'est vrai. En même temps, nous sommes sous perfusion. Et la perfusion continue, et la perfusion va continuer. Aux États-Unis, elle va continuer avec Biden, elle va continuer avec Yellen, elle va continuer avec Powell. En Europe, elle va continuer avec Madame Lagarde, elle va continuer avec les budgets. Mais ce n'est pas la perfusion qui guérit le virus. Au contraire, elle permet de durer. Durer 1 an, durer 2 ans, mais ça ne pourra pas être permanent. Il faut d'ores et déjà se préparer à ça, se préparer à des changements majeurs de l'activité économique avec des restructurations majeures des activités. Donc espérons que nous n'aurons pas une 3e vague. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.